Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wesh-Pion Météo Bricolo. Alors aujourd'hui une vidéo sur une méthode que je pratique pour brancher des boîtes de dérivation, qu'elles soient encastrées ou pas, c'est la même méthode. Cette méthode est très esthétique, elle est facile, et puis quand on a besoin de faire une intervention, on arrive à s'y retrouver. Donc là j'ai pris l'exemple de plusieurs prises de courant, donc sur un circuit, et j'ai rajouté en même temps un circuit d'éclairage. Donc, voici cette méthode en image. Alors, voici ma boîte de dérivation. J'ai mis ça sur une planche d'essai pour que on puisse bien voir à la caméra. Donc ici, on va déjà commencer par faire un petit peu le tri de tous ces fils. Donc, on sait qu'on a un circuit de prise de courant, donc avec plusieurs PC, et puis un circuit d'éclairage. Donc, moi, mes prises de courant, je les ai passées en 2,5 mm². Vous savez très bien que on peut aussi les passer en 1,5 mm². Donc, je vous invite à voir la vidéo sur le circuit de prise de courant, si vous voulez un petit peu plus d'indications. Donc, je commence à trier mes fils de prise de courant. Donc ça va pas être très compliqué à brancher. C'est pour ça que pour l'instant, je les mets de côté. Là, j'ai mon alimentation de mon circuit d'éclairage, phase neutre éther. Ici, j'ai deux fils, donc là, c'est l'interrupteur. Donc j'alimente bien l'interrupteur avec un fil rouge, je reviens avec un fil violet. Et puis, comme on respecte bien sûr le code des couleurs, comme je l'ai déjà aussi expliqué dans une autre vidéo, je retrouve bien mon violet de mon retour lampe de l'interrupteur, qui ira donc sur la lampe, le neutre et la terre qui vont sur la boîte DCL ou sur un spot, etc. Donc je vais commencer déjà par faire l'éclairage. Donc ici, ce que je vais faire, mes fils, je vais essayer tous de les mettre à la verticale ou à l'horizontale. Ici, je vais essayer de tous les classer à la verticale. Donc pour ce faire, celui-là, c'est vraiment le plus loin. Donc je vais l'emmener le plus près possible des autres. Voilà, comme ceci. Et il ira sur le haut. L'interrupteur, alors là, je vais lui donner un petit peu de mou. D'accord. Il ira sur le haut. Et l'alimentation, exactement la même chose. Voilà. Maintenant, je vais couper mes fils sur le haut, tous à la même longueur. Comme ceci, d'accord? Maintenant, je vais dénuder mes petits fils. Donc maintenant que mes fils sont dénudés, donc j'ai dénudé environ 10 mm, donc 1 cm. Faut surtout pas faire moins. Alors, soit on a le choix de prendre des wagos, d'accord, comme je l'expliquais déjà dans une vidéo précédente, ou alors sinon, si vous préférez le domino, vous pouvez aussi mettre du domino. Moi, je préfère le wago, c'est quand même beaucoup plus pratique. Si vous mettez des dominos, ne branchez pas vos fils, je l'ai déjà expliqué, mais je le redis encore une fois, ne les branchez pas face à face, d'accord? Branchez-les, je vais y arriver, branchez-les les deux, d'accord, du même côté, ok? Donc là, je vais prendre, moi, le wago, je préfère. Donc, j'ai mon alimentation phase neutre, je mets un wago sur ma phase, je mets un wago sur mon neutre, je mets un wago sur ma terre. Mon alimentation est repérée. Donc, ici, l'interrupteur. Donc, si vous ne savez pas, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur le branchement d'un interrupteur. Donc, la phase, j'alimente donc l'interrupteur avec un fil rouge. Tac, ça c'est fait. Maintenant, je ressors de mon interrupteur avec une couleur bien sûr différente, le violet, et je vais alimenter ma lampe, le retour lampe qui est aussi le violet. D'accord? Maintenant, il me reste juste à raccorder le neutre de la lampe sur l'alimentation et la terre avec la terre de la lampe. Comme ceci. Maintenant que le branchement est réalisé, je vais pouvoir, comme je l'ai fait précédemment tout à l'heure, remettre mes fils correctement dans le fond de la boîte. Comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon circuit de prise de courant. Alors, le circuit de prise de courant, même méthode. Je vais aussi me mettre à la verticale. Donc, je vais déjà prendre éventuellement ma phase. D'accord? J'y donne déjà une forme.
Celle-ci pareil. Alors voilà, je vais pas passer en travers de la boîte. Je vais descendre sur le bas, d'accord, et je vais remonter avec l'autre. Celui du haut, pareil. Je descends sur le bas dans le fond de la boîte et je vais remonter, et ainsi de suite. Si vous suivez cette méthode, vous allez voir, vous allez avoir des boîtes qui vont être esthétiquement très très propres une fois terminées. Alors ici, là je suis sur le bas, je laisse. C'est pas évident parce que on n'a pas beaucoup de place et c'est un petit peu rigide, mais on laisse toujours une petite boucle. On sait jamais ce qui peut arriver si on a besoin, si on a eu un problème, etc. Au moins, on a toujours un petit peu plus de fil. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai commencé à leur donner une forme, comme ceci. Maintenant, je les coupe tous. Bien sûr, on ne dépasse pas la boîte, je coupe en dessous, comme ceci. Et maintenant, je vais dénuder mes six fils. Donc, j'ai une alimentation et j'ai 5 prises de courant. Alors, mes phases pour la prise de courant sont dénudées. Je vais pouvoir mettre mon wago. Et c'est parti. Donc, voilà, l'avantage du wago, c'est que voilà, c'est hyper rapide. On n'a pas à se soucier à bien rentrer les fils dans le domino, à ce que ce soit bien mis, bien serré, etc. Là, c'est vraiment... voilà, il suffit simplement de les rentrer correctement, que ce soit bien clipsé. Et voilà, là, j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit. C'est parfait. Maintenant, je place mes fils correctement. Donc, on voit bien que c'est esthétiquement, c'est vraiment propre. Et maintenant, je vais les mettre à côté de l'éclairage. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais procéder exactement la même chose pour le neutre et pour la terre. Voilà mes petits bricolos, la boîte est terminée, donc j'ai bien mes fils qui sont bien rangés, c'est pas le fouillis, ça se croise pas de partout. On a bien donc notre repère phase neutre éther sur notre circuit de prise de courant. Ici sur le côté, on va retrouver notre circuit d'éclairage. Donc on peut voir que tous les wagos sont sur le haut, donc le repérage est très très simple, et puis la boîte est vraiment bien rangée. Voilà pour cette vidéo mes petits bricolos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez, likez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez aussi me suivre si vous aimez un petit peu les vidéos humoristiques sur TikTok. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!